Victime d'une crise de croissance entre 2015 et 2016, le marché de la cigarette électronique est reparti sur de bons rails selon la dernière étude Xerfi France. Ainsi, les ventes se sont redressées dès 2017. Et les premiers chiffres de 2018 laissent augurer une très forte augmentation sur l'ensemble de l'année. Une chose est sûre, l'intensification des politiques anti-tabac et la perspective d'un paquet à 10 € en 2020 ont redonné un coup de fouet au marché et ranimé les velléités de ses principaux acteurs. Toutefois, si les perspectives d'activité semblent dégagées, la prudence doit rester de mise car des menaces non négligeables planent sur le marché. Celles-ci sont d'abord d'ordre réglementaire et sanitaire. Le marché de la vape restera très contraint par la loi française et européenne. Près de 2 ans après le tour de vis qu'a représenté l'entrée en vigueur de la directive TPD, il est très peu probable qu'un assouplissement se produise de sitôt. En outre, tant que le débat sur son réel impact sanitaire ne sera pas définitivement tranché, il y a peu de chances pour que l'utilisation de la e-cig soit explicitement soutenue par les autorités, comme cela a pu être le cas au Royaume-Uni. Pour rappel, les autres substituts nicotiniques continuent de bénéficier, eux, d'un réel soutien de la part du ministère de la Santé. Dans ce contexte, la bataille va reprendre de plus belle entre les distributeurs. Les buralistes ont d'ailleurs initié en 2018 un plan d'action ambitieux sur les 5 prochaines années afin d'attirer les futurs vapoteurs. Les débitants semblent bien décidés à faire de ce produit l'axe central de leur stratégie de diversification. Un défi de plus à relever pour les boutiques de vape qui, dans le sillage des réseaux leaders tels Jewel ou Clopinette, expérimentent de nouvelles pistes pour éviter la fuite des clients et tenter de les fidéliser sur le long terme. Sans avancée de solutions miracles, la riposte à l'offensive des buralistes pourrait donc reposer autour de 3 axes incontournables. Attirer la clientèle à l'aide d'animations en boutique, développer la visibilité en ligne et enfin, pour les réseaux d'enseignes leaders, étendre le parc de magasins et optimiser le maillage territorial. En amont, cette nouvelle donne va également redonner de l'élan aux marques des Big Tobacco qui peinent encore à percer dans l'Hexagone. Les modèles proposés actuellement par Imperial Brands, British American Tobacco et Japan Tobacco peinent en effet à démontrer leur valeur ajoutée et à se démarquer d'un point de vue tarifaire. Au contraire, l'accent est plutôt mis sur les autres formes de produits à moindre risque, comme le tabac chauffé, qui concentre par exemple les efforts de Philip Morris avec IQOS. Ceci dit, il est probable que ces industriels seront les premiers bénéficiaires de l'extension de l'offre des buralistes qui, pour étoffer leurs rayons, sont une majorité à se tourner d'abord vers leurs fournisseurs historiques. Et pour accompagner le mouvement, il est tout à fait envisageable que les cigarettiers prennent l'initiative de lancer de nouveaux produits sur le marché français.